Retour dans Paris Direct, toute l'actualité à présent vue du net. Un œil sur les médias, c'est avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et dans les médias justement, l'association des amis de Nicolas Sarkozy, on l'apprend, se dote d'un bras armé financier. Alors c'est une information à découvrir sur le site du Lab Européen, le site qui raconte que fin mai, Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, expliquait que le cadre de l'association des amis de Sarkozy devait rester celui d'une association exclusivement amicale et non pas politique. Une association qui s'est réunie ce 2 juillet. Mais lorsqu'on jette un petit coup d'œil du côté du journal officiel, eh bien, le 23 juin dernier, ce sont deux associations qui ont vu le jour. Alors d'un côté, l'association des amis de Nicolas Sarkozy, dont on a déjà parlé, qui vise un petit peu à gérer l'héritage de Nicolas Sarkozy. Mais de l'autre, une autre association, cette fois-ci l'association de financement des amis de Nicolas Sarkozy. Et là, c'est plus intéressant parce que cette association s'inscrit dans le cadre de la loi sur le financement des partis politiques. Là, il ne s'agit plus simplement des cotisations des adhérents, mais de vrais dons jusqu'à 7 500 € par personne et par an. Donc ça change tout. Ce n'est plus seulement l'association des amis de Nicolas Sarkozy, mais peut-être quelque chose qui pourrait ouvrir de nouveaux horizons. En tout cas, cette volonté de faire vivre l'héritage de l'ancien chef de l'État s'inscrit dans un contexte, Karim, bien particulier. Alors c'est le contexte de l'affrontement entre Copé et Fillon pour la tête de l'UMP, et un des membres de cette association des amis de Nicolas Sarkozy, Christian Estrosi, le maire de Nice et l'ancien ministre de l'Industrie de Nicolas Sarkozy, a jugé nécessaire de tweeter cet après-midi. Être membre des amis de Nicolas Sarkozy n'autorise personne à l'utiliser pour son soutien à une candidature à la présidence de l'UMP. Une façon de dire: n'invitez pas Nicolas Sarkozy dans les luttes du moment. Alors évidemment, ça suscite pas mal d'interrogations, cette nouvelle association de financement des amis de Nicolas Sarkozy. Mais pour l'instant, Nicolas Sarkozy, comme le souligne Anne-Laure Dagenais, a l'air de prendre un petit peu ses distances. Il s'est envolé ce matin vers le Canada, puis il retournera au Maroc et enfin direction le Cap-Nègre. Voilà le programme pour Nicolas Sarkozy, mais on sait qu'il s'intéressera sans doute à ce qui se passe et qu'il donnera des coups de fil nombreux, comme lors de son dernier voyage au Maroc. En tout cas, Christian Estrosi... Il s'en défend, lui. Il s'en défend. C'est vrai qu'il s'en défend. En tout cas, Christian Estrosi, lui, annonce déjà qu'il y aura une réunion le 23 et le 24 août à Nice, comme il y en a déjà eu. Évidemment, fin août, c'est la période des universités d'été, mais alors là, difficile de tirer des conclusions. En tout cas, ça relance toutes les rumeurs. Je vous laisse découvrir ce tweet de Thierry Labro, qui est un journaliste luxembourgeois, et qui dit: et si Sarkozy s'affranchissait de l'UMP pour se relancer? Passe au débat du jour, trop riche pour vivre en HLM. Alors ce débat est essentiellement lancé par le site du Parisien aujourd'hui avec un article: la gestion des HLM en procès. Alors à l'origine de ce débat, une plainte du côté de Bruxelles des propriétaires privés qui crient à la concurrence déloyale. Aujourd'hui, 380 000 HLM seraient occupés par des foyers qui gagnent plus de 4 000 € par mois. L'État, on le sait, verse quelques 25 milliards par an pour aider les moins riches à se loger. On sait aussi qu'il y a 1 million de personnes qui sont sur la liste d'attente. Évidemment, ce débat ne pouvait que susciter beaucoup de réactions. Sur le site Newsring, qui est un site justement de débat, cette question toute simple: faut-il expulser les ménages aisés des HLM? Et si on regarde un petit peu le résultat de cette question, très large majorité explique que oui, il faut expulser les plus aisés. Et puis sur Twitter, il y a aussi quelques personnes qui se sont exprimées sur ce sujet, comme Nathalie Maroun, qui, elle, explique que non, ce n'est pas la solution de mettre tous les pauvres ensemble. En d'autres temps, on aurait parlé de ghetto. Quid de la mixité? Mais ce n'est pas du tout un argument qui a plu à certains de ses followers, puisque dans l'après-midi, beaucoup de ses followers ont décidé de se désabonner de son compte, jugeant que c'était totalement déplacé de parler de mixité sociale. On est plus dans une logique d'équité. Et puis je vais vous montrer ce tweet qui est plus symbolique de ce qu'on pouvait trouver cet après-midi sur Twitter. C'est le tweet d'Annette: sous-occupation, dépassement du plafond des ressources. Si on virait ceux qui abusent, on pourrait loger des gens. Non, point d'interrogation. Automobilistes, n'oubliez pas de vous munir d'un éthylotest, c'est désormais obligatoire depuis hier. Alors c'est obligatoire, mais c'est vrai qu'il y a une certaine dose de scepticisme chez les Français. Ça, c'est la page du site de France 3 qui nous explique que c'est un début en douceur.
les gens s'équipent petit à petit. On sait qu'il y aura une amende de 11 €, mais seulement à partir du mois de novembre. Scepticisme parce que beaucoup ont crié au pressing des lobbies, parce que c'est un fabricant d'éthylotest qui a beaucoup poussé pour que cette loi soit mise en œuvre. Sur Twitter, les réactions sont clairement négatives, en tout cas pour certains internautes, comme Claude Oskolovic, qui est éditorialiste et journaliste, qui dit « Éthylotest obligatoire, principe à vomir, se surveiller et se punir à ses frais. Ensuite quoi? Des menottes dans ma voiture pour le cas où ». Et puis un autre tweet... non, ce n'est pas celui-ci, je vais vous en montrer un autre avant, celui de Bertrand K. Arrêtez de vous plaindre avec cette histoire d'éthylotest. L'année prochaine, il faudra avoir 5 fruits et légumes dans la bagnole. Et puis il y a ceux qui ont réussi à voir tout le potentiel de l'éthylotest, qui est maintenant reconnu comme un instrument à vin. Avant Marie Boivin, qui interprète les plus grands succès de Serge Gainsbourg à l'éthylotest. Un album qui aura sans doute beaucoup de succès. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos voisins européens, lorsqu'ils visiteront la France, devront eux aussi être munis de cet éthylotest. Alors on en parle notamment sur beaucoup de sites européens, comme celui-ci, qui est un site suisse, celui de rts.info. C'est vrai qu'en ces périodes de vacances, il est important d'avertir nos voisins que s'ils arrivent sans éthylotest, ils pourront être punis, même si ça ne sera pas mis en œuvre tout de suite. En tout cas, on va découvrir quelques images. Nos confrères de France 2 sont allés voir du côté de la Russie, où la consommation d'alcool est responsable de très nombreux accidents. Les autorités russes, eux, voilà, ça c'est assez impressionnant, les autorités russes ambitionnent de mettre en place un système qui détecterait les vapeurs d'alcool, un pistolet laser que le policier pointerait vers le véhicule. Mais apparemment, ça reste encore à mettre au point parce que c'est une idée qui date déjà de plusieurs années. Mais les Russes ont beaucoup de mal à la mettre en œuvre parce que lorsqu'on pointe le pistolet, il a plutôt tendance à détecter les vapeurs de liquide de lave-glace. Donc ce n'est pas franchement efficace pour l'instant. De celui qui pointe. Exact. Peut-être celui qui pointe aussi, s'il le tient dans le mauvais sens. Exactement. Et puis on se quitte avec une étude qui ne trouvera pas beaucoup d'écho, on l'imagine, au royaume des machos. Alors c'est une étude à découvrir sur le site de Big Brother et sur le site de la radio RTL. Et bien contre toute attente, les hommes qui font le ménage seraient les hommes les plus heureux. C'est une étude sérieuse dirigée par l'université de Cambridge sur une trentaine de pays, 30 000 hommes. Et en fait, on a essayé de mettre en corrélation les conflits à la maison et aussi dans le cadre du travail avec les tâches ménagères. Alors, les chercheurs pensaient que lorsque les hommes effectuaient plus de tâches ménagères, l'ambiance serait peut-être plus désagréable au sein du couple. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Apparemment, faire le ménage, ça a des vertus apaisantes. Pour commencer dès le plus jeune âge, d'où d'ailleurs cette tôt. Fameuse adresse au bambin, range ta chambre. Ça commence très très tôt. Merci beaucoup Karim. Un œil sur les médias, on vous retrouve plus tard dans Paris Direct. Tout de suite, c'est sur le net et nous on se retrouve juste après.